Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis en forme pour pâtisser aujourd'hui. Alors on va faire ensemble un entremets pour la Saint-Valentin en forme de cœur rouge velours au chocolat et à la framboise. Vous allez voir, il est assez facile à réaliser avec un biscuit, un croustillant et une mousse dans laquelle on va insérer des framboises fraîches. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse la poudre d'amande, les 30 g de sucre, puis on casse l'œuf et on fouette le tout pendant environ 10 minutes. Le mélange doit blanchir et être bien mousseux. On met de côté, puis dans un autre saladier, on verse les blancs d'œufs que l'on monte en neige ferme à l'aide du batteur. Quand il commence à être bien mousseux, on ajoute alors les 15 g de sucre petit à petit pour serrer les blancs et on continue de fouetter. On met les blancs montés de côté, puis dans un autre saladier, on tamise ensemble le cacao en poudre et la farine. On met également de côté. On ajoute ensuite un quart des blancs montés à la préparation à base de poudre d'amande et on mélange délicatement à l'aide de la maryse pour incorporer. Puis on ajoute un quart du mélange farine cacao et on mélange à nouveau à l'aide de la maryse. Et on procède ainsi pour le reste des blancs et des ingrédients secs. En incorporant par quart, on doit obtenir une préparation bien mousseuse et homogène. On ajoute ensuite 3 cuillères à soupe de la préparation au beurre fondu. On mélange énergiquement. Et on renversera le tout dans la pâte avant de mélanger une dernière fois pour incorporer. La pâte est prête. On la verse alors dans un moule beurré et chemisé de papier cuisson au fond, puis on répartit bien la pâte. On préchauffe ensuite notre four à 210 degrés et on enfourne environ 8 à 10 minutes. À la sortie du four, on laissera tiédir avant de démouler. Comme vous le voyez, on obtient un biscuit bien souple. Puis on découpe à la taille du moule en forme de cœur que l'on utilisera pour le gâteau, donc légèrement plus petit d'environ 3 mm sur les bords. Et bien sûr, je vous conseille de vous aider d'un patron réalisé en papier cuisson. Le biscuit est prêt, on le met de côté, puis on prépare le croustillant praliné chocolat. Tout d'abord, on ajoute le chocolat blanc au chocolat praliné ainsi que le beurre. Et on fait fondre le tout doucement au micro-ondes en remuant toutes les 30 secondes. On met de côté,
Puis dans un saladier, on verse les crêpes dentelles émiettées, le praliné et le mélange de chocolat fondu. Et on va alors bien remuer le tout afin d'avoir un croustillant homogène. Le croustillant est prêt. On le répartit ensuite bien uniformément sur le biscuit Joconde au cacao. On lisse bien à l'aide d'une spatule. Puis on réserve 1 heure au frigo pour laisser durcir le croustillant et on prépare ensuite la mousse bavaroise chocolat framboise. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse la moitié de la purée de framboise et on porte à ébullition. On retire ensuite la casserole du feu et on ajoute la gélatine bien égouttée. On mélange bien pour la faire fondre. Puis on ajoute le reste de la purée de framboise avant de mélanger à nouveau. On laisse refroidir à température ambiante. Puis dans un autre saladier, on verse le chocolat noir. Et on fait fondre tout doucement au micro-ondes en remuant toutes les 30 secondes. On met de côté. Puis dans une casserole, on verse le lait et on porte à ébullition. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. Et on fouette pour blanchir un peu. Puis lorsque le lait bout, on retire la casserole du feu et on verse alors sur le mélange jaune d'œuf sucre tout en mélangeant au fouet. Puis on renversera le tout dans la casserole et on fait cuire à la nappe, c'est-à-dire à 83 degrés sans cesser de remuer. On retirera ensuite la casserole du feu et on verse la crème anglaise chaude en 3 fois sur le chocolat fondu, comme pour une ganache, et en mélangeant entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une préparation bien lisse et homogène. On ajoute ensuite la purée de framboise refroidie à température ambiante en plusieurs fois en mélangeant entre chaque ajout. On met de côté. Puis on monte les 200 g de crème liquide en chantilly, donc pensez bien à placer les fouets, le bol et la crème 10 minutes avant au congélateur. Une fois la crème fouettée, on incorpore un tiers du mélange à base de chocolat et on mélange délicatement à l'aide de la maryse. On ajoute ensuite un second tiers et on mélange à nouveau. Puis on renverse le tout dans le reste de la préparation au chocolat. Et on mélange une dernière fois à l'aide de la maryse pour obtenir une belle mousse bien homogène. La mousse chocolat framboise est prête. On prend alors un moule en silicone en forme de cœur et on y verse la mousse aux 2 tiers environ. On répartit bien la mousse. Puis on répartit les framboises fraîches dans la mousse.
On recouvre avec un petit peu de mousse. Puis on retourne le biscuit sur la mousse côté croustillant contre la mousse et on appuie un petit peu afin de faire remonter la mousse sur les bords. On lisse bien la crème sur les bords. Et on réserve l'entremet toute une nuit au congélateur. Après congélation, on démoulera l'entremet sur une grille. Puis on viendra le recouvrir de spray velours à base de beurre de cacao. Pour cela, on vaporise le spray velours rouge à une distance d'environ 25 cm sur l'entremet congelé. Donc je vous conseille de bien protéger votre cuisine ou de le faire en extérieur si vous pouvez. Puis on réserve l'entremet sur un plat de présentation et on peut décorer avec des roses et des feuilles en pâte d'amande. Et on peut aussi ajouter des petites paillettes en sucre. L'entremet est terminé, il faudra ensuite le laisser décongeler minimum 6 heures au frigo avant de déguster. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Mon entremets de la Saint-Valentin est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à partager ma vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos gourmandes.